Bonsoir Salam Z. Alors, je viens de marquer le titre il y a 2 secondes et j'ai oublié quel chapitre on était. 85. Oui. 34 et 35. Oui, c'est ça. Hop. Et coucou Raph, comment ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Moi oui, mais un peu chaud. Il fait chaud. Mais ça va. Bon, désolé, hein, mes cheveux c'est toujours n'importe quoi, mais on a l'habitude, hein, voilà. Mes 2 chiens sont explosés aussi. J'ai installé une ROM Pokémon noir sur mon tel. Oh, il est trop bien. T'as de la chance toi, ça me moi c'était un petit 32 là, au calme. Ça pique. Mais bon. Ah bah nice. Du coup tu vas pouvoir jouer à Pokémon sur ton tel, ça j'avoue c'est la belle vie. Belle vie. Noir 2, excuse-moi. Trop bien. Je regarde Beyblade Metal Infusion DS. J'ai jamais joué à un Beyblade sur console. Plus exigeant qu'un Dark Souls. Mais les jeux à l'époque ça rigolait pas. Surtout les jeux japonais, ça rigole pas. Non, en ce moment je joue pas comme d'habitude, hein. SOT, Sea of Thieves quoi. Et en ce moment je joue énormément à Ark. Voilà. Donc, mais j'ai jamais été très fan des jeux téléphone ou des jeux DS. Ça dépendait lesquels. J'ai un peu de mal avec les petits écrans en fait. J'aime bien les jeux de console de salon. J'aime bien. J'ai fait des sauvegardes à chaque arène. Mais bah, bon courage à toi du coup, parce que c'est vrai que ça doit pas être facile. On est avec toi. Hop. Ouais, on dépassait pas le niveau 1. Ah oui. Ah oui, d'accord. J'ai la chance d'avoir une DS hack. Du coup, les jeux comme Pokémon Noir, je les ai directement sur console. Ouais, j'avoue, c'est cool. J'avais une DS hack aussi à l'époque, enfin, quand la première DS elle est sortie, mais c'était ultra pété. Vous pouvez craquer ça, mais tout le monde, il suffisait de faire un copier-coller. C'était un peu. C'était complètement éclaté. C'était la R4, ouais, voilà. Trop bien. C'était trop bien. Vous pouvez avoir tous les jeux gratos et tout. Bah, ça leur a fait beaucoup de malin d'ailleurs, mais en vrai, bah. Voilà quoi. C'était craquable quoi. Je regrette pas vraiment étant donné que c'était l'époque où je n'achetais pas mes jeux, c'est-à-dire c'était mes parents qui m'achetaient mes jeux. Et clairement s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas eu de jeu en fait. Donc pas trop de regrets. Surtout que en vrai, maintenant que j'ai grandi, que j'ai un salaire, que voilà, je m'étais dit oh bah je m'achèterais bien ces jeux là pour les retrouver. Ils sont introuvables en fait. Donc bah tant pis pour vous si voilà, s'il faut hack pour les avoir. Invisibilité infinie. Boss. God mode sur Mario Bros. Ah yes, trop bien. Mais c'est pas facile Mario non plus. Les premiers niveaux c'est tranquille, mais quand t'arrives à la fin t'es un peu ah. Mais voilà. Mais en vrai ouais, en ce moment j'avais trop envie de me refaire comment ça s'appelait? Il y avait un jeu d'enquête dans un hôtel. J'avais trop envie de me refaire ça. Et aussi, j'avais beaucoup aimé, c'était Another Code. Ceux-là, je les ai kiffés, je les ai achetés. Mais je sais plus trop où ils sont. Et pareil, j'ai essayé de retrouver une ROM, mais j'ai pas trouvé, je crois. Une seule erreur et c'est fini. Oui, c'est ça. Je regarderai du coup. Je savais même pas qu'il y avait un jeu dessus en fait. Je regarderai ça. Bon. Les amis, on attaque presque la fin du bouquin. Et le titre du chapitre, c'est Au-delà
chapitre assez dur, je pense. Enfin, on est fort, on est ensemble. Is ok. Is ok, is ok. Donc, il nous reste 2 streams à faire dessus et c'est fini. Clairement, je lis 2 chapitres ce soir. 2 chapitres la semaine prochaine. Et le livre est fini. Merci beaucoup pour ton follow. Merci beaucoup. J'ai vraiment envie de me refaire les films Harry Potter, sauf que je ne suis pas fan des sites remplis de pubs. Aïe. Bah j'avoue que bon. Désolé, mon chien faisait un rêve. Mais j'avoue que les Harry Potter, à moins de les avoir en DVD, c'est compliqué hein, parce qu'ils passent que que sur TF1. Sur TF1 c'est encore pire que les sites illégaux de streaming. Donc j'avoue, merci beaucoup. Donc compliqué pour les voir les Harry Potter. Mais bon, c'est dommage que t'étais pas là, on s'est fait un marathon Harry Potter sur le Discord de Salam 7. Et c'était trop bien, on les a tous vus en même pas 2 jours, enfin vraiment. On a commencé un soir et on a fini le lendemain soir. C'était trop bien. C'était trop stylé. Avec une pause pour la nuit bien sûr. Mais trop stylé. Voilà, je me tiens droit, je me tiens droit. Bon allez, parce que je retarde là, mais on va jamais commencer parce que voilà. Allez, j'ai prévu les mouchoirs au cas où, is ok. C'est pas dans les pubs qui me dérangent, mais c'est le manque de qualité des sites. Oui, ça aussi. On a remarqué aussi d'ailleurs quand j'ai voulu, je les ai DVD et qu'on avait notre marathon justement, et bien ça marchait pas. Enfin, VLC m'a dit nope en fait. Non, j'ai pas compris parce que le lendemain ça marchait, hein, mais ce soir là en particulier ça ne marchait pas. Du coup, on a trouvé des films qualité pas forcément top, mais on a réussi quand même à trouver des trucs potables, donc c'était plutôt cool. Et je crois qu'Ethan a décidé de faire le plus de bruit possible. Et du coup, mais bon, ça a été. Et du coup, le 1 en plus, on l'avait trouvé en version longue. Je savais pas qu'il y en avait une qui existait. Donc c'est avec toutes les scènes coupées qu'ils ont rajoutées. Donc c'était plutôt cool. Allez, c'est parti. Chapitre 35. Au-delà du voile. Des silhouettes noires surgirent de partout, bloquant le passage des 2 côtés. Des yeux brillaient à travers les fentes des cagoules et une douzaine de baguettes magiques allumées étaient pointées sur leur poitrine. C'est revenu. Désolé, j'ai un problème de je sais pas quoi. Le PC me fait ça depuis 2 jours. En gros, j'ai tous mes ports USB qui se ferment et qui se rallument. Voilà. Bref. Ginny étouffa une exclamation d'horreur. Donne-moi ça, Potter, répéta la voix traînante de Lucius Malfoy, qui tendait la main vers lui. Harry sentit une nausée l'envahir. Ils étaient cernés par des adversaires 2 fois supérieurs en nombre. Donne, insista Malfoy. Où est Sirius? Demanda Harry. Les Mangemorts éclatèrent de rire. Une voix féminine, dure et sèche, s'éleva de la gauche de Harry et lança d'un ton triomphant. Le Seigneur des Ténèbres sait toujours comment faire. Toujours, dit doucement Malfoy, comme un écho. Maintenant, donne-moi la prophétie, Potter. Je veux savoir où est Sirius. Je veux savoir où est Sirius, répéta la veuve en l'imitant. Les Mangemorts s'étaient rapprochés et n'étaient plus qu'à quelques dizaines de centimètres de Harry et des autres. Les rayons de lumière qui jaillissent de leurs baguettes magiques l'éblouissaient. Vous l'avez fait prisonnier, dit Harry. Il décida de ne pas prêter attention à la panique qu'il sentait monter dans sa poitrine, à cette peur qui combattait depuis le moment où elle s'était glissée dans l'allée numéro 97. Il est ici, je le sais. Le petit bébé
sentit Ron bouger à côté de lui. Ne tente rien, marmonna Harry. Pas encore. La femme éclata d'un rire rauque. Vous l'entendez? Il donne ses instructions aux autres mômes comme s'il pensait pouvoir se battre contre nous. Excusez-moi, est-ce que là, voilà. J'ai ça là qui me donne des coups. Je vais lui ouvrir la porte parce que évidemment quand j'ai lancé le stream, il ne peut plus sortir. Mais là c'est une urgence capitale évidemment. C'est une urgence capitale. Je reviens. Désolé. Mais quand je fais de la SMR, je sais pas, ils sont déchaînés, c'est pénible. Alors. Oh, tu ne connais pas Potter comme je le connais, Bellatrix, dit doucement Malfoy. Il a une faiblesse très marquée pour le mélodrame. Le Seigneur des Ténèbres a très bien compris cela chez lui. Et maintenant, donne-moi cette prophétie, Potter. Je sais que Sirius est ici, répondit Harry. Une peur panique lui serrait la poitrine. Il avait l'impression de ne plus pouvoir respirer normal. Je sais que vous l'avez fait prisonnier. De nouveau, les manches-morts éclatèrent de rire, et c'était la femme qui riait le plus fort. Il serait temps que tu apprennes à faire la différence entre la vie et les rêves, Potter, dit Malfoy. Donne-moi cette prophétie où nous devrons nous servir de nos baguettes. Très bien, allez-y, répliqua Harry en brandissant la sienne. Aussitôt, les 5 baguettes
baguettes magiques de Ron, d'Hermione, de Neville, de Ginny et de Luna s'élevèrent en même temps autour de lui. Le nœud qui contractait l'estomac de Harry se resserra. Si vraiment Sirius n'était pas ici, il aurait mené ses amis à la mort sans aucune raison. Mais les mange-morts ne les attaquèrent pas. Donne-moi la prophétie, et il ne sera fait aucun mal à personne, dit Malfoy d'une voix glaciale. Ce fut au tour de Harry d'éclater de rire. Oui, bien sûr, répondit-il, je vous donne cette, comme vous dites, et ensuite, vous nous laisserez tranquillement rentrer à la maison, c'est ça? À peine avait-il prononcé ces quelques mots que la femme mange-mort s'écria d'une voix suraiguë. Actio professe. Harry s'était préparé. Il cria Protego avant qu'elle ait eu le temps d'achever sa formule. La sphère glissa jusqu'à l'extrémité de ses doigts, mais il parvint à la retenir. Oh mais il s'est bien joué, le petit bébé Potter, dit la femme mange-mort, ses yeux déments étincelant à travers les fentes de sa cagoule. Très bien, dans ce cas. Je t'avais dit de ne pas faire ça, rugit Lucius Malfoy. Si jamais elle se casse. Harry réfléchit très vite. Les mange-morts voulaient à tout prix ce globe de verre, alors que lui-même n'y attachait aucune importance. La seule chose qui comptait pour lui, c'était qu'ils sortent tous d'ici vivants, qu'aucun de ses amis n'ait à payer le prix terrible pour sa stupidité. La femme s'avança, se détacha de ses compagnons et enleva sa cagoule. Azkaban avait creusé des traits de Bellatrix Lestrange. Elle avait le visage émacié, semblable à une tête de mort, mais une lueur fébrile, fanatique, l'animait. « Tu as besoin d'arguments plus convaincants, sans doute, dit-elle, sa poitrine se soulevant au rythme de sa respiration saccadée. « Très bien, prends la petite, ordonna-t-elle à l'un des mange-morts. On va la torturer devant lui, je m'en charge. » Ginny sentit les autres se resserrer autour de Ginny. Il fit un pas de côté pour se placer devant elle, la prophétie serrée contre sa poitrine. « Si vous voulez attaquer l'un d'entre nous, il faudra d'abord casser cette sphère, dit-il à Bellatrix. Je ne pense pas que votre patron sera très content si vous revenez sans elle. » Elle ne bougea pas et se contenta de le fixer, en passant la pointe de sa langue sur ses lèvres. « Au fait, reprit Harry, de quel genre de prophétie s'agit-il » Il ne voyait pas très bien ce qu'il pouvait faire d'autre que de gagner du temps en parlant. Le bras de Neville, appuyé contre le sien, était parcouru de tremblements, et il sentait sur sa nuque le souffle précipité de l'un des deux autres. Il ne savait pas lequel. Harry espérait qu'ils étaient tous en train de réfléchir à un moyen de se sortir de là, car lui-même avait l'esprit vide. « Quel genre de prophétie ?» répéta Bellatrix, son sourire s'effaçant de son visage. « Tu plaisantes, Harry Potter ?»« Non, je ne plaisante pas du tout, répondit-il. Son regard allait d'un mange-mort à l'autre, cherchant un maillon faible, un espace quelconque par lequel il pourrait s'échapper. Comment se fait-il que Voldemort ait tellement besoin de ça? Les mange-morts émirent une sorte de sifflement assourdi. « Tu oses prononcer son nom ?» murmura Bellatrix. « Oui, » répondit Harry, sa main fermement serrée sur la sphère. Il s'attendait à ce qu'elle lance un autre sortilège pour le lui arracher. « Je n'ai aucune difficulté à dire vol. Ferme-la !» s'écria Bellatrix d'une voix aiguë. « Tu oses prononcer ce nom avec tes lèvres indignes. Tu oses le souiller avec ta langue de sang mêlé. Tu oses... » Vous saviez que lui aussi était un sang mêlé, comme vous dites, l'interrompit Harry, téméraire. Hermione laissa échapper un gémissement à son oreille. Oui, la mère de Voldemort était une sorcière, mais son père a moldu. Ou peut-être vous a-t-il dit qu'il était de sang pur? Stupéfié. Non. Un éclair de lumière rouge avait jailli de la baguette magique de Bellatrix Lestrange, mais Malfoy l'avait dévié, et le rayon frappa une étagère à 30 cm à gauche de Harry. Des globes de verre volèrent en éclats. Deux silhouettes d'un blanc nacré, semblables à des fantômes aussi mouvantes qu'une fumée, s'élevèrent alors des débris répandus sur le sol et se mirent à parler. Leurs voix se chevauchaient en essayant de se faire entendre, et seules quelques paroles restèrent audibles parmi les cris de Malfoy et de Bellatrix.
solstice viendra, dit la silhouette d'un vieil homme barbu. Ne l'attaque pas, nous avons besoin de la prophétie. Il a osé, il ose, hurla Bellatrix, dans une suite de mots incohérents. Il reste là, ah, répugnant bâtard. Attends que nous ayons la prophétie, beugla Malfoy. Et personne ne viendra après, dit la silhouette d'une jeune femme. Les deux formes fantomatiques échappées des débris de fer s'étaient volatilisées. Il ne restait plus de leur ancienne demeure que quelques fragments dispersés sur le sol. Elles avaient cependant donné une idée à Harry. Le seul problème était de la communiquer aux autres. Vous ne m'avez toujours pas expliqué ce qu'il y a de si précieux dans cette prophétie que je suis censé vous donner, dit Harry pour gagner du temps. Il glissa lentement le pied de côté, essayant d'entrer en contact avec celui d'un des autres. Ne joue pas ce petit jeu-là avec nous, Potter, conseilla Malfoy. Je ne joue à aucun jeu, répondit Harry. Son esprit s'intéressait pour moitié à la conversation, l'autre moitié étant occupée par les mouvements de son pied. Il entra enfin en contact avec les orteils de quelqu'un et appuya dessus. Une respiration soudaine derrière lui indiqua qu'il s'agissait de ce dernier. « Quoi ?» murmura-t-elle. « Dumbledore ne t'a donc jamais expliqué que la raison pour laquelle tu as cette cicatrice au front se trouve au département des mystères ?» dit Malfoy d'un ton ironique. « Je... quoi ?» balbutia Harry. Pendant un moment, il oublia complètement son plan. « Qu'est-ce qu'elle a, ma cicatrice ?»« Quoi ?» répéta Hermione dans un murmure plus pressant. « Est-ce vraiment possible ?» dit Malfoy d'un ton à la fois malveillant et ravi. Les Mangemorts éclatèrent de rire et Harry en profita pour souffler à Hermione en remuant les lèvres aussi peu que possible. Démolissez les étagères. Ainsi, Dumbledore ne t'a jamais rien dit, répéta Malfoy. Voilà la raison pour laquelle tu n'es pas venu plus tôt, Potter. Le Seigneur des Ténèbres se demandait pourquoi. Dès que je dirais « allez-y », tu n'étais pas tout de suite accouru quand il t'a montré dans tes rêves l'endroit où elle était cachée. Il pensait qu'une curiosité naturelle te pousserait à vouloir entendre la formulation exacte. Vraiment, dit Harry. Derrière lui, il sentit plutôt qu'on entendit Hermione passer le message aux autres, et elle s'efforça de prolonger la conversation pour distraire les Mangemorts. Alors comme ça, il voulait que je vienne la prendre, et pourquoi ? Pourquoi ? S'exclama Malfoy, avec une incrédulité réjouie. Tout simplement parce que les seules personnes autorisées à retirer une prophétie au département des mystères sont celles qui en font l'objet, comme l'a découvert le Seigneur des Ténèbres lorsqu'il a essayé de se servir de quelqu'un d'autre pour la dérober. Et pourquoi voulait-il dérober une prophétie qui me concernerait ? Qui vous concerne tous les deux, Potter, tous les deux. Tu n'as donc jamais demandé pourquoi le Seigneur des Ténèbres avait essayé de te tuer lorsque tu étais encore bébé. Harry fixa les fentes de la cagoule à travers lesquelles brillaient les yeux gris de Malfoy. Cette prophétie expliquait-elle pourquoi les parents de Harry étaient morts, la raison pour laquelle il portait au fond cette cicatrice en forme d'éclair? La réponse à ces questions était-elle enfermée au creux de sa main? Quelqu'un a fait une prophétie sur Voldemort et sur moi, dit-il à mi-voix, en observant Lucius Malfoy, les doigts étroitement serrés sur la tiédeur de la sphère, guère plus grande qu'un vif d'or et encore rugueuse de poussière. Et il m'a poussé à venir la chercher pour lui. Pourquoi ne pouvait-il pas la prendre lui-même? La prendre lui-même, s'écria Bellatrix de sa voix aiguë, qui couvrit une explosion de rire dément. Le Seigneur des Ténèbres arriva au ministère de la Magie, alors qu'elles ont l'amabilité d'ignorer son retour. Le Seigneur des Ténèbres se montrant à visage découvert devant les aurores, alors qu'elles sont en train de perdre leur temps à rechercher mon cher cousin. Et donc, il vous fait faire son sale boulot, c'est ça, dit Harry. Comme lorsqu'il a envoyé Sturgis et Morose pour essayer de la voler. Très bien, Potter, bien raisonné, dit lentement Malfoy. Mais le Seigneur des Ténèbres sait que tu es un tel. Allez-y, hurla Harry. Derrière lui, 5 voix s'exclamèrent en même temps, réducto. 5 sortilèges jaillirent alors dans 5 directions différentes, dans de plein
fouet les étagères alentour. Les hautes structures vacillèrent tandis qu'une bonne centaine de sphères explosaient. Des silhouettes d'une blancheur nacrée se déployèrent de toutes parts et volèrent dans les airs, leurs voix s'élevant d'on ne savait quel passé lointain, dans le torrent de verre brisé et de bois fracassé qui retombait en pluie sur le sol. « Fuyez !» s'écria Harry, tandis que les étagères oscillaient dangereusement, précipitant à terre les sphères des rayons les plus élevés. Harry saisit la robe d'Hermione qui l'entraîna derrière lui, un bras par-dessus la tête pour se protéger du déluge de verre et de bois qui s'abattait sur eux. Un mange-mort se rua en avant, à travers le nuage de poussière, et Harry donna un coup de coude dans son visage masqué. Des cris de douleur, parfois, retentissaient dans le tonnerre des étagères qui s'effondraient les unes sur les autres, en laissant échapper les échos étranges et fragmentés des paroles de prophètes fantomatiques, libérés de leur sphère. Harry s'aperçut que la voie était libre et il vit Ron, Ginny et Luna le dépasser en courant, les bras au-dessus de la tête. Quelque chose de lourd le frappa sur le côté du crâne, mais il se contenta de se baisser et fonça droit devant. Une main l'attrapa alors par l'épaule. Il entendit Hermione crier stupéfixe. Et la main le relâcha aussitôt. Coucou, bonsoir. Comment vas-tu? Ils étaient arrivés au bout de l'allée numéro 97. Harry tourna à droite et se mit à courir pour de bon. Il entendait des pas juste derrière lui et la voix d'Hermione qui exhortait Neville à aller plus vite. Devant eux, la porte par laquelle ils étaient entrés était entrouverte. Harry apercevait les reflets étincelants de la cloche de cristal. Il se rua à travers la peinture, la prophétie toujours serrée dans sa main, et attendit que les autres aient franchi le seuil à leur tour, avant de claquer la porte derrière eux. Quand la porta, halta Hermione, et le panneau se scella en lui-même dans une étrange pluie de bruit de succion. Oui, tout se passe bien, comme un peu chaud, mais ça va. Où sont les autres demanda Harry hors d'haleine. Il avait pensé que Ron, Luna et Ginny les avaient devancés et qu'ils les attendaient dans cette pièce, mais il n'y avait personne. Ils ont dû prendre la mauvaise direction, murmura Hermione avec une expression de terreur. Écoute, chuchota Neville. Des bruits de pas et des cris retentissaient derrière la porte qu'il venait de sceller. Harry colla son oreille contre la panneau et entendit Lucius Malfoy rugir. Ne t'occupe pas de notes, laisse-le. Ses blessures ne seront rien aux yeux du Seigneur des Ténèbres comparé à la perte de la prophétie. Jugson, reviens ici. Nous devons nous organiser. Nous allons nous répartir deux par deux pour les chercher. N'oubliez pas, il faut ménager Potter jusqu'à ce qu'on ait récupéré la prophétie. Vous pouvez tuer les autres si nécessaire. Bellatrix, Rodolphus, vous prenez à gauche. Crabbe, Rabastan. À droite, Jugson, Dolohov, la porte devant vous. McNair et Avery par là. Rockwood, ici. Malsuper, tu viens avec moi. Qu'est-ce qu'on fait demanda Hermione à Harry, en tremblant de la tête aux pieds. Pour commencer, on ne va pas attendre ici qu'il nous ait trouvés, répondit Harry. Éloignons-nous de cette porte. Ils coururent aussi silencieusement que possible. Passèrent devant la cloche de cristal où l'œuf minuscule éclosait et se reformait inlassablement, et se dirigèrent vers la porte qui donnait dans le hall circulaire à l'autre bout de la pièce. Ils étaient presque arrivés lorsque Harry entendit quelque chose de très lourd heurter de plein fouet la porte qu'Hermione venait de sceller par un sortilège. « Écarte-toi » dit la voix rauque. « Allô, Mora !» Tandis que la porte s'ouvrait à la volée, Harry, Hermione et Neville plongèrent chacun sous une table. Ils virent le bas des robes de deux manches-morts qui s'approchaient d'un pas rapide. « Ils ont peut-être filé dans le hall » dit la voix rauque. « Regarde s'ils ne sont pas cachés sous une table » ajouta une autre voix. Harry vit les genoux des manches-morts fléchir, pointa sa baguette magique et cria « Stupéfixe !» Un jet de lumière rouge frappa le mange-mort le plus proche. Il tomba en arrière sur une horloge de grand-mère qui se renversa sous le choc. Le deuxième mange-mort, en revanche, avait fait un bond de côté pour éviter le sortilège de Harry et pointa à présent sa baguette sur Hermione qui était sortie de sous la table pour mieux viser. « Avada !» Harry
Harry s'élança et s'agrippa au genou du mange-mort et le fit basculer en déviant la trajectoire de son sortilège. Dans sa hâte, il se rendit utile. Dans sa hâte de se rendre utile, Neville renversa une table et dirigea sa baguette sur Harry. Et le mange-mort qui luttait par terre. Expelliarmus, s'écria-t-il. Les baguettes de Harry et de son adversaire leur échappèrent des mains en même temps et furent projetées vers la porte qui donnait accès à la salle des prophéties. Tous deux se relevèrent et se ruèrent en avant pour les récupérer. Le mange-mort devant, Harry sur ses talons, et Neville fermant la marche, horrifié par ce qu'il venait de faire. « Écarte-toi, Harry !» hurla-t-il, décidé à réparer les dégâts. Harry se jeta sur le côté tandis que Neville visait à nouveau, en s'exclamant « Stupéfixe !» Le jet de lumière rouge passa juste au-dessus de l'épaule du mange-mort et frappa une armoire vitrée, remplie de sabliers en formes diverses. L'armoire tomba, se fracassa par terre en projetant des morceaux de verre un peu partout. Puis se redressa contre le mur, entièrement réparé, avant de tomber à nouveau et de voler en éclats. Le mange-mort avait réussi à saisir sa baguette qui était tombée à côté de la cloche étincelante. Harry plongea derrière une table au moment où l'homme se tournait vers lui. Sa cagoule avait glissé, lui obscurcissant la vue. Il l'arracha de sa main libre et cria « Stupéfixe !» hurla Hermione qui venait de le rattraper. L'éclair rouge frappa le mange-mort en pleine poitrine. Il se ficha sur place, le bras toujours levé, sa baguette tombant sur le sol et il bascula en arrière, vers la cloche transparente. Harry s'attendait à entendre le bruit du choc lorsque l'homme heurtait la surface du cristal avant de glisser par terre. Mais en fait, sa tête s'enfonça à travers la surface comme s'il ne s'agissait que d'une grosse bulle de savon, et il resta là, étendu sur la table, les bras en croix. La tête à l'intérieur de la cloche, où les vents, selon continuaient de tourbillonner. « Accio baguette !» cria Hermione. La baguette magique de Harry s'envola du coin sombre où elle était retombée et atterrit dans sa main. Elle annonça aussitôt à Harry. « Merci, dit-il. Et maintenant, sortons de ce... » « Attention !» hurla Neville, horrifié. Il regardait la tête du mange-mort à l'intérieur de la cloche transparente. Tous trois levèrent à nouveau leurs baguettes, mais ne lancèrent aucun sortilège. Bouche bée, l'air effaré, ils observaient la tête du mange-mort. Elle rapetissait à vue d'œil en devenant de plus en plus chauve. Ses cheveux noirs se rétractaient, ses joues paraissaient de plus en plus lisses, son crâne rond se couvrait d'une sorte de duvet et prenait l'aspect d'une peau de pêche. Une tête de bébé grotesque reposait à présent sur le cou épais du mange-mort qui essayait de se relever. Puis, sous les yeux stupéfaits, la tête augmenta à nouveau de volume pour reprendre sa taille initiale, une chevelure noire et une barbe épaisse poussant sur le crâne et le menton. « C'est le temps, » dit Hermione effrayée. « Le temps. » Le mange-mort secoua sa tête repoussante, essayant de reprendre ses esprits, mais avant qu'il ait pu se ressaisir, elle recommença à rétrécir pour redevenir celle d'un bébé. Un cri retentit dans une pièce voisine, puis il y eut un grand bruit, suivi d'un long hurlement. « Ron !» s'exclama Harry, en détachant les yeux de la monstrueuse transformation qui se déroulait devant eux. « Ginny, Luna !»« Harry !» s'écria Hermione. Le mange-mort avait réussi à s'arracher de la cloche transparente, sa tête de bébé braillait de toutes ses forces et il agitait violemment les bras en tous sens, manquant de peu Harry qui se baissa juste à temps. Harry leva sa baguette, mais à son grand étonnement, Hermione lui saisit le poignet. « Tu ne veux pas t'en prendre à un bébé ?» Ce n'était pas le moment de débattre de la question. Harry entendait des bruits de pas qui se rapprochaient dans la salle des prophéties, et il comprit trop tard qu'il n'aurait pas dû crier, révélant ainsi leur position. « Venez, dit-il, laissant là le mange-mort à tête de bébé, qui titubait derrière eux, et ils se précipitèrent vers la porte ouverte donnant sur la salle circulaire. Ils étaient parvenus à mi-chemin lorsque Harry aperçut par l'embrasure deux autres mange-morts qui couraient vers eux, dans la pièce au mur noir. Virant à gauche, il se précipita dans le petit bureau sombre et encombré dont il claqua la porte derrière eux.
Cola, commença Hermione, mais avant qu'elle ait eu le temps d'achever la formule, la porte s'ouvrit à la volée, et les deux manches-morts firent irruption dans la pièce. Dans un cri de triomphe, toutes deux s'exclamèrent impedimenta. Harry, Hermione et Neville furent projetés en arrière. Neville s'efforça de son bureau sur le bureau. Hermione heurta de plein fouet une bibliothèque et fut engloutie par une cascade de livres. Et Harry se cogna violemment la tête contre le mur situé derrière lui. De minuscules livres se mirent à danser devant ses yeux, et pendant un moment, il fut trop étourdi et désorienté pour réagir. « On l'a eu !» hurla le manche-mort qui se trouvait le plus près de Harry, dans le bureau qui donne sur « Silencio !» s'écria Hermione. La voix de l'homme s'interrompit aussitôt. Il continua de remuer les lèvres sous sa cagoule, mais aucun son n'en sortit. L'autre manche-mort l'écarta d'un geste. « Petrificus totalus !» hurla alors Harry, au moment où le deuxième manche-mort levait sa baguette. L'homme se raidit, les jambes jointes, les bras collés le long du corps, et tomba sur le tapis, au pied de Harry, face contre terre, droit comme une planche, et incapable de faire le moindre geste. Bien joué, mais le manche-mort qui venait de perdre sa voix fendit l'air de sa baguette, traçant sur la poitrine d'Hermione une longue flamme violette. Elle poussa un faible cri, comme sous l'effet de la surprise, et s'effondra sur le sol, où elle resta immobile. « Hermione !» Harry se laissa tomber à genoux à côté d'elle, tandis que Neville émergeait précipitamment dessous le bureau, sa baguette levée devant lui. Le mange-mort lui donna alors un violent coup de pied à la tête, brisant sa baguette magique au passage. Neville fut frappé de plein fouet. Il poussa un hurlement de douleur et se recroquevilla par terre, les mains plaquées sur sa bouche et son nez. Harry fit aussitôt volte-face, leva haut sa propre baguette. Le manche-mort avait arraché sa cagoule et pointait sa baguette magique droit vers lui. Harry reconnut le long visage pâle aux traits tordus qu'il avait vu à la une du Gazette du sorcier. C'était Anthony Dolohov, le sorcier qui avait assassiné les Priouettes. Dolohov sourit de sa main libre. Il montra successivement la prophétie que Harry tenait toujours fermement, puis lui-même, puis Hermione. Bien qu'il fût toujours incapable de parler, il n'aurait pu être plus clair. Ces trois gestes signifiaient « Donne-moi la prophétie ou tu subiras le même sort qu'elle. » De toute façon, si je vous la donnais, vous nous tueriez tous, répliqua Harry. Le gémissement de terreur qui résonnait dans sa tête l'empêchait de réfléchir clairement. Une main posée sur l'épaule d'Hermione. Il la sentait encore tiède, mais n'osait pas la regarder en face. « Faites qu'elle ne soit pas morte. Faites qu'elle ne soit pas morte. C'est ma faute si elle est morte. » Quoi qu'il arrive, Harry, dit Neville d'un ton féroce, ne le laisse surtout pas prendre la prophétie. Toujours sous le bureau, il avait enlevé les mains de son visage, laissant voir un nez cassé, une bouche et un menton ruisselant de sang. Un grand bruit retentit alors à l'extérieur de la pièce, et Dolohov regarda par-dessus son épaule. Le mange-mort à tête de bébé apparut au seuil de la porte, braillant comme un nourrisson, ses gros poings battant l'air en tous sens. Harry sauta sur l'occasion. Petrificus totalus. Le sortilège frappa Dolohov avant qu'il ait pu faire un geste pour l'esquiver, et il bascula en avant, s'abattant à travers de son camarade aussi raide et immobile que lui. Hermione, dit Harry. Il la secoua pendant que le mange-mort à tête de bébé s'éloignait à nouveau, titubant. Hermione, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il lui a fait demanda Neville, en s'extrayant de sous le bureau pour aller s'agenouiller à côté de l'autre côté d'Hermione. Son nez enflait rapidement et laissant échapper un flot de sang. Je ne sais pas. Neville prit le poignet d'Hermione. Le bouba encore, Harry, j'en suis sûr. Harry sentit une vague de soulagement monter en lui, que pendant un instant la tête lui tourna. Elle est vivante. Oui, je crois. Il y eut un silence pendant lequel Harry tendit l'oreille pour guetter d'éventuels bruits de pas, mais il n'entendit que le vagissement du mange-mort à tête de bébé
continuait de tout renverser sur son passage. « Neville, nous ne sommes pas loin de la sortie, » murmura Harry. « La pièce circulaire est juste à côté. Si tu parviens à l'atteindre et à trouver la bonne porte avant l'arrivée des autres manches-morts, je suis sûr que tu peux emmener Hermione jusqu'à l'ascenseur. Ensuite, il faudra trouver quelqu'un. Donnez l'alerte. »« Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» dit Neville, les sourcils foncés, en épongeant son nez sanglant dans la manche de sa robe. « Je dois retrouver les autres, dit Harry. « Alors je viens avec toi, déclara Neville d'un ton ferme. « Mais Hermione, on va l'emmener avec nous, assura Neville. Je l'aborderai. Tu es meilleur que moi au combat. » Il se leva et prit Hermione par un bras en la balançant un regard dédié à Harry. Celui-ci hésita, puis prit l'autre bras et aida Neville à hisser sur les épaules le corps inanimé. « Attends, dit Harry. » Il ramassa par terre la baguette magique d'Hermione et la mit dans la main de Neville. « Tu ferais bien de prendre ça. » Neville écarta d'un coup de pied les débris de sa propre baguette et suivit Harry, qui s'avançait lentement vers la porte. « Ma grand-mère va me tuer, » dit Neville, d'une voix accablée, des gouttes de sang giclant de son nez. C'était la baguette magique de mon père. Harry passait la tête de l'autre côté de la porte et regarda prudemment autour de lui. Le manche-mort à tête de bébé hurlait et se cognait partout, renversant des horloges de grand-mère et des tables chargées de pendules. Incapable de s'orienter, il poussait des braillements de nourrisson, tandis que l'armoire vitrée, dont Harry soupçonnait qu'elle fût remplie de retourneurs de temps, continuait de tomber et de se fracasser par terre avant de se redresser contre le mur en se réparant toute seule. « Celui-là ne fera sûrement pas attention à nous, » murmura Harry. « Viens, reste bien derrière moi. » Ils sortirent silencieusement du bureau et retournèrent dans la salle noire à présent déserte. Ils avançaient de quelques pas, Neville vacillant légèrement sous le poids d'Hermione. La porte de la salle du temps se referma derrière eux et le mur circulaire se remit à tourner. Le coup que Harry avait pris sur la tête semblait affecter quelque peu son équilibre. Il plissa les yeux en oscillant légèrement jusqu'à ce que le mur s'immobilise à nouveau. Avec un pincement au cœur, il vit que les croix enflammées d'Hermione étaient toutes effacées. « À ton avis, par où faut-il » Mais avant qu'il ait pu décider quelle direction prendre, une porte s'ouvrit sur la droite et 3 personnes furent irruption dans la pièce. « Ron !» s'exclama Harry en se précipitant vers eux. « Ginny, vous êtes tous... » « Harry !» dit Ron avec un petit gloussement de rire. Il s'avança vers lui, le saisit par le devant de sa robe et le regarda d'un œil vitreux. « Ah, te voilà. Tu as un drôle d'air, Harry. On dirait que tu sors du lit. » Ron avait le teint très pâle et un liquide sombre s'égouttait du coin de sa bouche. Soudain, ses genoux se dérobèrent et il resta cramponné à la robe de Harry, l'obligeant à se pencher en une sorte de salut. « Ginny !» dit Harry, effrayé. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Mais Ginny hocha la tête et glissa le long du mur en tombant assise par terre, la respiration haletante. Elle se tenait la cheville. « Je crois qu'elle s'est cassée la cheville. J'ai entendu quelque chose craquer, » murmura Luna, qui semblait la seule à être en bon état. Elle se pencha sur Ginny. « 4 manches-morts nous ont poursuivis dans une salle remplie de planètes, expliqua-t-elle. C'était un drôle d'endroit. Par moments, on avait l'impression de flotter dans le noir. »« Harry, on a vu Saturne de près, » dit Ron, qui continuait de glousser faiblement. « Et Saturne rond, t'as compris, Harry? Saturne rond. » Une bulle de sang enfla et éclata au coin de ses lèvres. « En tout cas, il y en a un qui a attrapé Ginny par le pied, » reprit Luna. « J'ai jeté un sortilège de réduction et je lui ai fait exploser Pluton à la figure. Mais... » Avec un geste d'impuissance, Luna montra Ginny, qui respirait faiblement, les yeux fermés. « Et Ron, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda Harry, effaré. Ron continuait de glousser de rire, toujours suspendu à la robe de Harry. « Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait, » répondit tristement Luna, « mais il est devenu un peu bizarre. J'ai eu du mal à le ramener. »« Harry !» dit Ron, qui lui attrapa l'oreille pour l'approcher de sa bouche. « Tu sais qui c'est, cette fille? C'est Luvoka,
Luvoka Lovegood. Il faut sortir d'ici, dit Harry d'un ton ferme. Luna, tu peux aider Ginny. Oui, répondit-elle en glissant sa baguette magique derrière une oreille pour la garder à portée de main. Elle passa un bras autour de la taille de Ginny et la souleva. C'est simplement la cheville, je peux me relever toute seule, dit Ginny, agacée. Mais un instant plus tard, elle glissa sur le côté et se raccrocha à Luna. Harry attrapa le bras et le passa par-dessus son épaule pour le soutenir comme il l'avait fait avec Dudley de nombreux mois auparavant. Puis, il regarda les portes autour de la pièce. Ils avaient une chance sur 12 de trouver la sortie du premier coup. Il traîna Ron vers l'une des portes. Lorsqu'il fut plus qu'à 1 mètre ou 2, une autre porte s'ouvrit brusquement de l'autre côté de la salle et 3 manches-morts surgirent, menés par Bellatrix Lestrange. « Ils sont là !» hurla-t-elle. Des éclairs de stupéfaction jaillirent. Harry fonça sur la porte, l'ouvrit brutalement d'un grand coup d'épaule, projeta Ron devant lui sans ménagement et revint sur ses pas pour aider Neville à porter Hermione. Tous parvinrent à franchir le seuil à temps pour pouvoir refermer la porte au nez de Bellatrix. « Qu'on la porta !» s'écria Harry, et il entendit leurs 3 poursuivants heurter le panneau de plein fouet. « Ça ne fait rien, dit une voix d'homme. Il y a d'autres entrées, nous les tenons, ils sont là-dedans. » Harry se retourna. Ils étaient revenus dans la salle au cerveau, et en effet, il vit des portes de tous les côtés. Des bruits de pas résonnèrent dans la pièce circulaire, signalant l'arrivée de nouveaux manches-morts qui couraient rejoindre les premiers. « Luna, Neville, aidez-moi !» Tous 3 se précipitèrent le long des murs pour sceller tous les accès. Dans sa hâte d'atteindre la porte suivante, Harry heurta une table et bascula par-dessus. Qu'on la porta. Des bruits de pas se multipliaient derrière les portes, et quelqu'un se jeta parfois contre l'une d'elles en la faisant craquer sous son poids. Luna et Neville étaient occupés à sceller celle du mur d'en face. Soudain, alors que Harry atteignait l'extrémité de la pièce, il entendit Luna crier « Cola !» Il se retourna à temps pour la voir s'envoler dans les airs. 5 manches-morts surgirent par la porte qu'elle n'avait pas eu le temps d'atteindre. Luna atterrit sur une table, glissa à sa surface et tomba à terre, les bras en croix, aussi immobile qu'Hermione. « Attrapez Potter !» hurla Bellatrix, qui s'élançait vers lui. Il l'évita et fila dans l'autre sens. Harry n'avait rien à craindre tant qu'ils auraient peur de briser la prophétie. « Hé !» s'exclama Ron qui s'était relevé tant bien que mal et s'avançait vers Harry en titubant comme un ivrogne. « Hé, Harry, il y a des cerveaux là-dedans. C'est bizarre, hein, Harry ?» Ron, écarte-toi, baisse 7. Mais Ron avait déjà pointé sa baguette magique sur le réservoir. « Je t'assure, Harry, ce sont des cerveaux. Regarde, Axio, cerveau. » La scène sembla se figer momentanément. Harry, Ginny, Neville et tous les manches-morts se retournèrent malgré eux pour regarder le réservoir d'eau, un cerveau jaillir hors du liquide vert, tel un poisson sautant hors de l'eau. Pendant un instant, le cerveau resta suspendu dans les airs, puis s'envola vers Ron et tourna sur lui-même et des rubans d'images mouvantes et se mirent à flotter dans son sillage, en se déroulant comme des bobines de film. « Ah, Harry, tu as vu ?» dit Ron, qui regardait le cerveau offrir le spectacle de son intimité. « Harry, viens voir, touche-le, ça doit faire un drôle d'effet. »« Non, Ron, non !» Harry n'avait aucune idée de ce qu'il se passerait si Ron touchait les tentacules qui volaient derrière le viscère, mais il était sûr qu'il n'en résulterait rien de bon. Lorsqu'il se rua en avant, il était déjà trop tard. Ron avait attrapé le cerveau entre ses mains tendues. Dès qu'ils entrèrent en contact avec sa peau, les tentacules s'enroulèrent comme des cordes autour des bras de Ron. « Harry, regarde ce qui se passe. »« Non, non, je ne veux pas. Non, arrêtez, arrêtez. » Mais les 20 rubans s'entortillèrent à présent autour de sa poitrine. Il avait beau tirer dessus, les déchirer, le cerveau se collait à lui comme le corps d'une pieuvre. « Diffindo !» hurla Harry, essayant de trancher les tentacules
tentacules qui enserraient Ron, mais ils ne cédèrent pas. Ron tomba à terre en se débattant contre ses liens. « Harry, il va s'étouffer !» s'écria Ginny, immobilisée par sa cheville cassée. Un éclair de lumière rouge jaillit hors de la baguette magique de l'un des mange-morts et l'atteignit en plein visage. Elle bascula sur le côté et resta étendue sur le sol, inconsciente. « Stupéfix !» hurla Neville, la baguette d'Hermione pointée sur les mange-morts. « Stupéfix, stupéfix !» Mais rien ne se produisit. Un mange-mort jeta lui aussi à Neville un sortilège de stupéfaction, mais le manqua de quelques centimètres. Harry et Neville restèrent seuls à affronter les 5 adversaires. 2 d'entre eux projetèrent des rayons argentés, semblables à des flèches qui les manquèrent mais creusèrent de gros trous dans le mur derrière eux. Harry prit la fuite en voyant Bellatrix Lestrange survivre sur lui. Tenant la prophétie au-dessus de sa tête, il courut vers l'autre bout de la pièce. Le seul plan qui lui venait à l'esprit, c'était d'attirer les mange-morts loin des autres. Son idée sembla marcher. Les mange-morts le pourchassaient en renversant tables et chaises sur leur passage, mais n'osaient pas lui jeter de sorts, de peur de briser la prophétie. Il fonça vers la seule porte encore ouverte, celle par laquelle les mange-morts étaient eux-mêmes entrés. Harry priait pour que Neville reste auprès de Ron et trouve le moyen de le délivrer des tentacules. Franchissant la porte, il courut quelques pas et sentit alors le sol disparaître. Il dévala brutalement les grands gradins de granit et en rebondissant de marche en marche jusqu'à ce qu'il atterrisse sur le dos dans un choc qui lui coupa le souffle, tout au fond de la fosse où l'arcade se dessinait sur son socle. Le rire des mange-morts résonna dans la salle. Il leva les yeux et les vit tous les 5 descendre vers lui, tandis que d'autres arrivaient par d'autres portes et sautaient à leur tour de gradin en gradin. Harry se releva, mais ses jambes tremblaient si fort qu'elles avaient du mal à le soutenir. Il tenait toujours dans sa main gauche la prophétie miraculeusement intacte, sa main droite serrée sur sa baguette magique. Il recula en jetant des coups d'œil autour de lui pour essayer de surveiller tous les mange-morts à la fois. Ses jambes heurtèrent alors quelque chose de solide. Il avait atteint le socle sur lequel s'élevait l'arcade. Reculant toujours, il grimpa dessus. À cet instant, les mange-morts s'immobilisèrent et le fixèrent des yeux. Certains avaient la respiration aussi haletante que lui. L'un d'eux saignait abondamment. Delehove, délivré du maléfice du saucisson, ricanait, sa baguette pointée sur le visage de Harry. « Potter, c'est la fin du chemin pour toi, » dit Lucius Malfoy de sa voix traînante en enlevant sa cagoule. « Maintenant, donne-moi cette prophétie, comme un gentil garçon. Laissez les autres repartir libres et je vous la donnerai, » assura Harry désespéré. Quelques mange-morts éclatèrent de rire. « Tu n'es pas en position de marchander, Potter, » dit Lucius Malfoy, son visage blafard rougissant de plaisir. « Vois-tu, nous sommes 10 et tu es seul. Dumbledore ne t'aurait-il pas appris à compter ?»« Il n'est pas seul, » cria d'une voix au-dessus d'eux. « Je suis là aussi. » Harry sentit son cœur chavirer. Neville descendait maladroitement les gradins, sa main tremblante crispée sur la baguette d'Hermione. « Neville, non, retourne auprès de Ron. »« Stupéfix !» s'écriait Neville en pointant sa baguette sur chacun des mange-morts à tour de rôle. « Stupéfix, stupéfix !» L'un des plus grands parmi les mange-morts le saisit alors par derrière et lui plaqua les bras contre le flanc. Neville se débattit et donna des coups de pied, provoquant des éclats de rire chez les mange-morts. « C'est long du bas, n'est-ce pas ?» dit Lucius Malfoy d'un ton narquois. « Ta grand-mère a l'habitude de prendre des membres de sa famille pour les besoins de notre cause. Ta mort ne représentera pas un grand choc pour elle. » Merci beaucoup pour le nouveau follow. Macao, si je ne dis pas de bêtises. « Long du bas !» répéta Bellatrix. Son visage émacié s'éclaira d'un sourire véritablement maléfique. « J'ai eu le plaisir de rencontrer tes parents, mon garçon. Je le sais bien, rugit Neville.
Il se démena alors avec tant de force que le mange-mort qui l'immobilisait s'écria. Que quelqu'un le stupéfixe. Merci, je prends un coup. Oh non, 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 dit Bellatrix. Elle paraissait transportée, débordante d'excitation. Son regard se porta sur Harry, puis à nouveau sur Neville. Voyons plutôt combien de temps peut tenir l'on du pas avant de s'effondrer comme ses parents, à moins que Potter préfère nous donner la prophétie. Courage, Salamcet. Ne la donne surtout pas, s'exclama Neville qui paraissait hors de lui, donnant des coups de pied, se tortillant en tous sens, tandis que Bellatrix s'approchait de lui, sa baguette levée. Ne la donne surtout pas, Harry. Bellatrix brandit sa baguette magique. Andoloris. Neville poussa un cri et releva les genoux contre sa poitrine. Le mange-mort qui l'immobilisait le maintint un bref instant au-dessus du sol, puis il le relâcha, et Neville tomba brutalement dans des convulsions et des hurlements de douleur. C'était juste un avant-goût, dit Bellatrix. Elle releva sa baguette et les hurlements de Neville s'interrompirent. Recroquevillé à ses pieds, il sanglotait. Bellatrix se tourna alors vers Harry. « Et maintenant, Potter, ou bien tu nous donnes la prophétie, ou bien tu devras regarder ton cher ami mourir dans les pires souffrances. » Comment ça bouge? Les galaxies, enfin les étoiles, oui, ça bouge. Harry n'eut pas besoin de réfléchir, il n'avait pas le choix. La prophétie était restée si longtemps serrée dans sa main qu'elle était brûlante lorsqu'il la tendit à Malfoy. Celui-ci fit un bond en avant pour s'en saisir. Au même instant, loin au-dessus de leur tête, 2 autres portes s'ouvrirent à la volée et 5 autres personnes se précipitèrent dans la salle. Sirius, Lupin, Maugrey, Tonks et Kingsley. Malfoy se retourna, sa baguette brandie, mais Tonks lui avait déjà décroché un éclair de stupéfaction. Harry n'attendait pas de voir si elle avait visé juste, et il plongea au bas du socle de pierre et courut se mettre à l'abri. Les mange-morts étaient complètement désemparés face à l'attaque soudaine des membres de l'ordre qui faisaient pleuvoir sur eux un déluge de sortilèges en sautant de gradin en gradin. Derrière les silhouettes filantes en tous sens et les éclairs incessants, Harry aperçut Neville qui rampait par terre. Il évita d'un nouveau jet de lumière rouge et se jeta à plat ventre sur le sol pour se rapprocher de lui. « Tu n'es pas blessé ?» lui cria-t-il, alors qu'un autre maléfice jaillissait à quelques centimètres au-dessus de leur tête. « Non, répondit Neville en essayant de se relever. « Et Ron, je crois qu'il va bien. Il se battait toujours avec le cerveau quand je suis parti. » Le sol de pierre explosa entre eux, frappé par un sortilège qui creusa un cratère à l'endroit où la main de Neville s'était trouvée quelques secondes auparavant. Tous deux se hâtèrent de prendre la fuite, mais un bras vigoureux surgit soudain de nulle part. Une main se referma sur le cou de Harry et le souleva si haut que ses orteils touchaient à peine le sol. « Donne-la-moi » gronda d'une voix à son oreille. « Donne-moi la prophétie. » L'homme serra avec force la gorge de Harry, qui eut le souffle coupé. À travers les larmes qui embruaient ses yeux, il vit Sirius aux prises avec un mange-mort à 3 mètres de lui. Kingsley affrontait 2 adversaires en même temps. Tonks, à mi-hauteur des gradins, jetait des sorts à Bellatrix, mais personne ne semblait se rendre compte qu'il était en train de mourir. Il retourna sa baguette vers le flanc de son agresseur, mais il n'avait plus assez de souffle pour prononcer une incantation. À tâtons, l'homme cherchait la main dans laquelle Harry tenait la prophétie. Ah! Neville avait soudain bondi, incapable d'articuler convenablement une formule magique. Il avait enfoncé la baguette d'Hermione à travers l'une des fentes qui permettait au mange-mort de voir sous sa cagoule. L'homme lâcha aussitôt Harry en poussant un hurlement de douleur. Harry fit volte-face et lança d'une voix haletante stupéfixe.
Le mange-mort bascula en arrière et sa cagoule glissa, révélant le visage de McNair, le bourreau, qui avait été désigné pour tuer Buck. L'un de ses yeux était injecté de sang. Merci, dit Harry à Neville. Il écarta d'un geste pour laisser passer Sirius, toujours aux prises avec son mange-mort. Tous deux étaient engagés dans un duel si acharné qu'on n'arrivait plus à distinguer leurs baguettes. Le pied de Harry entra alors en contact avec un objet rond et dur sur lequel il glissa. Pendant un instant, il crut avoir lâché la prophétie, mais il vit l'œil magique de Maugrey qui roulait sur le sol. Son propriétaire était allongé sur le flanc, la tête ensanglantée, et son agresseur se ruait à présent sur Harry et Neville. C'était Dolohov, son long visage blanchâtre tendu dans une expression de joie. « Tarentalen gras !» s'écria-t-il, sa baguette pointée sur Neville. Les jambes de Neville se mirent aussitôt à chicoter, en dansant frénétiquement des claquettes. Déséquilibré, il tomba une nouvelle fois par terre. « Et maintenant, Potter ?» Dolohov fendit l'air de sa baguette, comme il l'avait fait avec Hermione, mais Harry avait hurlé « Protego !» Il sentit quelque chose passer à travers de son visage, comme la lame émoussée d'un couteau, avec une force qui le projeta sur le côté. Il le fit tomber sur les jambes de Neville, toujours agité de mouvements désordonnés. Le charme du bouclier avait cependant atténué la puissance du maléfice. Dolohov leva sa baguette. Action, prophétie. Sirius surgit de nulle part et heurta Dolohov de plein fouet d'un grand coup d'épaule qui le précipita à plusieurs mètres. Cette fois encore, la prophétie avait glissé jusqu'à l'extrémité de ses doigts, mais Harry était parvenu à la retenir dans sa main. Sirius et Dolohov engagèrent aussitôt un duel acharné. Leurs baguettes magiques flamboyaient comme des épées dans un jaillissement d'étincelles. Une nouvelle fois, Dolohov fendit l'air de sa baguette, comme il l'avait fait avec Harry et Hermione. Harry se leva d'un bond et hurla « Petrificus totalus !» Bras et jambes à nouveau figés, Dolohov bascula en arrière et atterrit violemment sur le sol. « Bien joué !» s'écria Sirius, en forçant Harry de se baisser pour éviter deux éclairs de stupéfaction qui volaient vers eux. « Et maintenant, tu vas sortir de... » Tous deux se baissèrent à nouveau. Un jet de lumière verte avait manqué Sirius de peu. De l'autre côté de la salle, Harry vit Tonks tomber des gradins, sa silhouette flasque dégringolant de marche en marche. Bellatrix, triomphante, revint en courant se jeter dans la mêlée. Harry prend la prophétie, emmène Neville et va-t'en d'ici, cria Sirius qui se ruait déjà vers Bellatrix. Harry ne vit pas ce qu'il se passa ensuite. Kingsley apparut dans son champ de vision, affrontant Rockwood, dont le visage grêlé n'était plus masqué par sa cagoule. Un jet de lumière verte vola au-dessus de sa tête au moment où il se précipita vers Neville. « Tu peux te relever » hurla-t-il à son oreille. Ses jambes étaient toujours agitées de mouvements violents et incontrôlables. « Mets ton bras autour de mon cou. » Harry hissa Neville dont les jambes folles étaient incapables de le porter. Soudain, un homme bondit sur eux et les fit tomber en arrière, les jambes de Neville gigotant frénétiquement contre les pattes comme les pattes d'un scarabée renversé sur le sol. Harry avait tendu le bras gauche au-dessus de lui pour essayer de protéger la petite boule de verre. « La prophétie, donne-moi la prophétie, Potter !» gronda la voix de Lucius Malfoy à son oreille. Harry sentait l'extrémité de la baguette de Malfoy lui enfoncer les côtes. « Non, laissez-moi. » Neville attrape-la. Harry fit rouler le globe de verre sur le sol, pivotant sur le dos. Neville la ramassa et la serra contre sa poitrine. Malfoy dirigea alors sa baguette sur Neville, mais Harry retourna la sienne par-dessus son épaule et cria « Un petit manta !» Malfoy fut projeté en arrière, libérant Harry, qui se releva en hâte. Emporté par son élan, Malfoy heurta de plein fouet le socle de pierre sur lequel Sirius et Bellatrix s'affrontaient en combat singulier. Il pointa à nouveau sa baguette sur Harry et Neville, mais avant qu'il ait eu le temps de prononcer la moindre formule, Lupin avait surgi entre eux. « Harry, rassemble les autres et partez tous !» Harry saisit Neville par l'épaule et le hissa sur le premier gradin.
Ses jambes secouées de convulsions ne pouvaient toujours pas supporter son poids. Harry le souleva de toutes ses forces et parvint à lui faire monter un autre gradin. Un sortilège heurta alors le banc de pierre qui s'effondra sous les pieds de Harry. Tous deux retombèrent sur le gradin inférieur. Neville, les jambes toujours gigotantes, s'affala par terre et glissa la prophétie de sa poche pour la mettre à l'abri. « Viens, dit Harry d'un ton désespéré, en saisissant Neville par sa robe. Essaye simplement de pousser avec tes jambes. » Dans un effort colossal, Harry le hissa à nouveau, mais soudain, la robe de Neville se déchira sur toute la longueur de la couture gauche. Le petit globe de verre tomba de sa poche, et avant qu'ils aient pu le rattraper, l'un des pieds de Neville le heurta dans un mouvement convulsif. La sphère s'envola vers la droite et se fracassa dans le gradin inférieur, 3 mètres plus loin. Contemplant les débris de verre avec une expression d'horreur, ils virent une silhouette d'un blanc nacré, aux yeux immenses, s'élever dans les airs. Personne d'autre n'avait remarqué l'apparition. Harry voyait remuer les lèvres fantomatiques dans les cris, les hurlements et le tumulte de combat. Il ne put entendre le moindre mot de la prophétie. La silhouette s'arrêta alors de parler et se volatilisa. « Harry, je suis désolé, s'écria Neville, le visage angoissé, ses jambes s'agitant dans tous sens. « Je suis vraiment désolé, Harry, je ne voulais pas. »« Ça n'a pas d'importance, coupa Harry. Essaye simplement de te remettre debout et filons de... Dumbledore !» s'exclama brusquement Neville. Il gardait les yeux fixés par-dessus l'épaule de Harry, et son visage luisant de sueur paraissait soudain transporté. « Quoi ? Dumbledore !» Harry se retourna. Au-dessus de leur tête, debout dans l'embrasure de la porte qui donnait à la salle des cerveaux, se tenait Albus Dumbledore, sa baguette magique levée, le visage pâle et furieux. Harry sentit une sorte de décharge électrique traverser chaque particule de son corps. Ils étaient sauvés. Dumbledore dévala les marches, passant devant Neville et Harry, qui ne songèrent plus à quitter la salle. Dumbledore était déjà arrivé au pied des gradins, lorsque le mange-mort le plus proche s'aperçut de sa présence et l'annonça à grands cris. L'un des autres mange-morts prit aussitôt la fuite, grimpant les marches 4 à 4 comme un singe. Le sortilège que lui lança Dumbledore le ramena en arrière aussi facilement que s'il avait été accroché à un fil invisible. Seuls 2 adversaires continuaient à se battre, sans apparemment se rendre compte de l'arrivée de Dumbledore. Harry vit Sirius se baisser pour éviter un jet de lumière rouge de la baguette de Bellatrix. Il éclata d'un rire en se moquant d'elle. « Allons, tu peux faire mieux que ça !» s'écria-t-il, sa voix résonnant en écho dans la vaste salle. Le deuxième jet de lumière le frappa en pleine poitrine. Le rire ne s'était pas complètement effacé de ses lèvres, mais ses yeux s'agrandirent sous le choc. Harry lâcha Neville, sans même s'en apercevoir. Il sauta à bas des gradins en bondissant sa baguette magique, tandis que Dumbledore se tournait lui aussi vers le socle de pierre. Sirius sembla mettre un temps infini à tomber. Son corps se courba avec grâce et bascula lentement en arrière, à travers le voile déchiré, suspendu de l'arcade. Harry vit la peur et la surprise se mêler sur le visage émacié, autrefois si séduisant, de son parrain qui traversa l'antique arcade et disparut au-delà du voile. L'étoffe déchirée se souleva un bref instant, comme agitée par une forte rafale, puis se remit en place. Harry entendit le cri triomphant de Bellatrix Lestrange, mais il savait qu'il ne signifiait rien. Sirius avait simplement traversé l'arcade en tombant. Il n'allait pas tarder à réapparaître de l'autre côté. Sirius pourtant ne réapparaissait pas. « Sirius !» hurla Harry. « Sirius !» Il était parvenu au pied des gradins, la respiration brûlante, saccadée. Sirius devait se trouver juste derrière le rideau. Harry allait le sortir de là. Mais lorsqu'il se précipita vers le socle de pierre, Lupin l'attrapa fermement et lui enserra la poitrine de ses bras pour l'empêcher d'aller plus loin. « Tu ne peux rien faire, Harry. Il faut aller le chercher, le sauver
Il a simplement passé de l'autre côté. Il est trop tard, Harry. On peut encore le rattraper. Harry se débattait avec une violence rageuse, mais Lupin ne le lâchait pas. Tu ne peux rien faire, Harry. Rien. C'est fini pour lui. Il nous reste un chapitre, les loulous. Et ce sera tout pour ce soir. Chapitre 36. Le seul qu'il ait jamais craint. Non, ce n'est pas fini, hurla Harry. Il ne le croyait pas, ne le croirait jamais. Il continuait de lutter de toutes ses forces pour s'échapper à l'étreinte de Lupin. Lupin ne comprenait rien. Des gens se cachaient derrière ce voile. Harry les avait entendus murmurer la première fois où il était entré dans cette salle. Sirius se cachait. Il voulait simplement rester hors de vue. « Sirius !» s'écria-t-il. « Sirius !»« Il ne peut pas revenir, Harry, » dit Lupin. Sa voix se brisait sous l'effort qu'il devait faire pour maintenir Harry. « Il ne peut pas revenir parce qu'il est... Il n'est pas mort. Harry. Sirius !» Il avait encore beaucoup de mouvements autour d'eux. Une agitation inutile, des éclairs qui jaillissaient par instants. Pour Harry, tous ces bruits étaient dérisoires. Les jets de lumière qui passaient au-dessus de leur tête le laissaient indifférent. La seule chose qui lui importait, c'était que Lupin cesse de prétendre que Sirius, qui se trouvait simplement à quelques centimètres derrière ce rideau, n'allait plus réapparaître, qu'on ne le reverrait pas ressurgir de l'arcade, en rejetant en arrière ses longs cheveux noirs, impatient de se lancer à nouveau dans la bagarre. Lupin entraîna Harry le plus loin possible du socle de pierre. Harry, les yeux toujours fixés sur l'arcade, en voulait à présent à Sirius de le laisser attendre. T'as vraiment pas de chance, Salamsen. Mais, tandis qu'il s'efforçait toujours de se libérer de Lupin, quelque chose en lui réalisait que Sirius ne l'avait jamais fait attendre auparavant. Il prenait toujours tous les risques possibles pour venir le voir, pour lui apporter son aide. S'il restait derrière cette arcade, alors que Harry l'appelait comme si sa vie en dépendait, la seule explication possible était qu'il ne pouvait pas revenir, qu'il était vraiment... Dumbledore était regroupé au milieu de la salle. Avait regroupé au milieu de la salle la plupart des manches-morts qui semblaient immobilisés par des cordes invisibles. Maugret Foleuil s'était glissé jusqu'à l'endroit où Tonks était étendu et tentait de la réanimer. Derrière le socle de pierre, il y avait encore des éclairs, des cris, des grognements. Kingsley s'était rué sur Bellatrix pour prendre la relève de Sirius. Harry. Neville avait réussi à se laisser tomber de marche en marche jusqu'à l'endroit où se tenait Harry. Celui-ci avait renoncé à lutter contre Lupin, qui lui tenait toujours le bras par simple précaution. « Harry, je suis vraiment désolé, dit Neville. » Ses jambes continuaient de danser toutes seules. « C'était un de tes amis. » Harry acquiesça d'un signe de tête. « Attends, dit Lupin à mi-voix. » Il pointa sa baguette sur les jambes de Neville et prononça la formule « Finité ». Le maléfice fut aussitôt levé. Les jambes de Neville retombèrent sur le sol, retrouvant leur immobilité, et il put se tenir debout normalement. Lupin était très pâle. Nickel, Salamset. Allons retrouver les autres, dit-il. Où sont-ils? Il s'était détourné de l'arcade, et l'on aurait dit que chaque parole qu'il prononçait lui faisait mal. Ils sont là-bas, répondit Neville. Un cerveau. Aguirre. Mais je pense qu'ils s'en est sortis. Et Hermione est évanouie, mais son pouls bat toujours. À cet instant, une détonation suivie d'un cri retentit derrière le socle de pierre. Harry vit Kingsley tomber par terre en hurlant de douleur. Bellatrix Lestrange tourna les talons et prit la fuite tandis que Dumbledore faisait volte-face. Il lui jeta un sortilège, mais elle parvint à le dévier. Elle était déjà arrivée à mi-hauteur des gradins à présent. « Harry, non !» s'écria Lupin. Il avait un peu relâché sa prise et Harry en avait profité pour dégager son bras d'un coup sec.
Elle a tué Sirius, vociféra Harry. Elle a tué, je la tuerai. Et il s'élança, grimpant à son tour les gradins de pierre. Des cris retentirent derrière lui, mais il n'y prêta aucune attention. Le pan de la robe de Bellatrix venait de disparaître par l'embrasure de la porte. Ils étaient revenus dans la salle au cerveau. Elle lança un sortilège au jugé par-dessus son épaule. Le réservoir s'éleva alors dans les airs et bascula, déversant sur Harry le liquide nauséabond qu'il contenait. Les cerveaux lui tombèrent dessus, glissant le long de sa robe, et ils commencèrent à dérouler leurs longues tentacules colorés. Mais il prononça la formule Wingardium Leviosa, et ils s'envolèrent aussitôt. Dérapant sur le sol visqueux, il courut vers la porte, sauta par-dessous Luna, qui gémissait sur le sol, passant devant Ginny, qui lui demandait « Harry, qu'est-ce que… » Puis, devant Ron qui continuait de glousser faiblement, et enfin devant Hermione toujours inanimée sur le sol. Il ouvrit brutalement la porte qui donnait dans la salle circulaire et vit Bellatrix disparaître par la porte située de l'autre côté. Au-delà, il y avait le couloir qui conduisait aux ascenseurs. Il courut à toutes jambes, mais elle avait claqué derrière elle la porte lisse et noire et le mur circulaire s'était déjà mis à tourner sur lui-même. Une fois de plus, il se trouva entouré des traînées bleuâtres qui dessinaient les flammes tournoyantes et célèbres. Où était la sortie? Où est la sortie? Hurla-t-il avec une énergie du désespoir. Le mur s'arrêtait aussitôt. Par où on sort d'ici? C'était comme si la pièce avait attendu qu'il lui pose la question. La porte située derrière lui s'ouvrit toute seule, et il vit apparaître, éclairé par les torches, le couloir désert qui menait aux ascenseurs. Il courut. Harry entendit devant lui le grincement d'une cabine en mouvement. Il se précipita, tourna le coin et appuya à coups de poing sur le bouton d'appel. Une autre cabine descendit dans un cliquetis de ferraille brinque-ballante qui se rapprochait peu à peu. La grille coulissa enfin, et Harry se rua à l'intérieur, écrasant le bouton qui indiquait Atrium. La grille se referma et l'ascenseur s'éleva. Parvenu à l'étage, il força le passage hors de la cabine avant même que la grille ait fini de s'ouvrir et regarda autour de lui. Bellatrix avait presque atteint la cabine téléphonique à l'autre bout du hall, mais lorsqu'elle entendit courir, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et lui lança un nouveau sortilège. Harry se réfugia derrière la fontaine de la fraternité magique. Le sortilège le rata et alla frapper, à l'autre extrémité de l'atrium, deux grandes portes d'or ouvragées qui tintèrent comme des cloches. Le bruit de pas s'interrompirent. Elle avait cessé de courir. Harry s'accroupit derrière les statues, l'oreille aux aguets. « Allez, allez, sors de là, mon petit Harry !» criait-elle, en imitant une voix de bébé qui résonnait en écho sur le parquet verni. « Sinon, à quoi ça sert de me courir après? Je croyais que tu étais là pour venger mon cher cousin. »« Oui, c'est pour ça que je suis là, » hurla Harry. Ce fut comme si une vingtaine d'autres Harry fantomatiques avaient crié après lui. « Oui, c'est pour ça que je suis là. Oui, c'est pour ça que je suis là. » Tout autour du hall. « Ah, fallait-il que tu l'aimes, bébé Potter ?» Une haine telle qu'il n'en avait encore jamais ressenti auparavant monta en lui. Il bondit hors de sa cachette et lança « Andoloris !» Bellatrix poussa un cri. Le maléfice l'avait jeté par terre, mais elle ne se tortillait pas en hurlant de douleur, comme l'avait fait Neville. Un instant plus tard, elle s'était déjà relevée, le souffle court, et ne ricanait plus du tout. Harry se réfugia à nouveau derrière la fontaine d'or. L'antisort que lui jeta Bellatrix frappa de plein fouet le beau visage du sorcier. Sous le choc, sa tête s'arracha de son cou et atterrit 5 ou 6 mètres plus loin, en traçant de longues rayures sur le parquet. « C'est la première fois que tu lances un sortilège impardonnable, n'est-ce pas, mon garçon ?» hurla-t-elle. Elle avait renoncé à sa voix de bébé. Il faut vraiment vouloir la souffrance de l'autre Potter et y prendre plaisir. La juste et sainte colère n'aura pas beaucoup d'effet sur moi. Laisse-moi te montrer comment faire, d'accord? Je vais te donner une leçon. Harry contournait silencieusement la fontaine lorsqu'elle s'écria « Andoloris !»
Il dut se baisser à nouveau en voyant le bras du centaure, qui tenait son arc, s'envoler dans les airs et se fracasser sur le sol, tout près de la tête d'or du sorcier. Merci pour le nouveau follow, Indo. Merci beaucoup. Potter, tu ne peux pas gagner contre moi, hurla-t-elle. Il l'entendit se déplacer vers la droite, à la recherche d'un angle de tir, et il tourna autour de la fontaine pour s'éloigner d'elle, accroupi derrière les jambes du centaure, sa tête à la hauteur de celle de l'elfe. J'ai été, et je reste, la plus loyale servante du maître des ténèbres. C'est lui qui m'a appris à maîtriser les forces du mal, et je connais les sortilèges d'une telle puissance que tu ne seras jamais de taille à rivaliser avec moi, petit bonhomme. Stupéfixe, cria Harry. Il s'était glissé derrière le gobelin, qui levait un visage radieux vers le sorcier, après s'en décapiter, et il l'avait visé dans le dos, alors qu'elle le cherchait de l'autre côté de la fontaine. Elle réagit avec une telle rapidité qu'il eut à peine le temps de se baisser. Prodigo. Le jet de lumière rouge qu'avait produit son propre maléfice rebondit vers lui. Il se rua à nouveau derrière la fontaine tandis qu'une oreille de gobelin traversait la pièce en vol plané. « Potter, je vais te laisser une chance, cria Bellatrix. Donne-moi la prophétie, fais-la rouler vers moi, et je t'accorderai peut-être la vie sauve. Dans ce cas, vous allez devoir me tuer, parce que la prophétie n'existe plus, rugit Harry. Une douleur aiguë lui traversa le front. Sa cicatrice était à nouveau en feu, et il sentit monter en lui une fureur qui n'avait rien à voir avec sa propre rage. Et il le sait, avec un rire démentiel digne de Bellatrix. Votre cher vieux copain Voldemort sait que la prophétie n'existe plus. Il n'est pas très content de vous, j'imagine. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? S'écria-t-elle. Pour la première fois, il y avait de la peur dans sa voix. La prophétie s'est cassée pendant que j'essayais d'aider Neville à remonter les gradins. À votre avis, qu'est-ce que Voldemort va dire de ça? Sa cicatrice le brûlait. La douleur était telle que ses yeux se remplissaient de larmes. Menteur, vociféra-t-elle. Mais une véritable terreur perçait derrière sa colère à présent. Tu l'as encore, Potter, et tu vas me la donner. Accio prophétie. Accio prophétie. Harry éclata à nouveau d'un grand rire destiné à la rendre folle de rage. La douleur s'était intensifiée. Sa tête semblait sur le point d'exploser. Il agita sa main vide derrière le gobelin à l'oreille cassée et la retira très vite alors qu'elle dirigeait sur lui un autre jet de lumière verte. « Rien dans ma main !» cria Harry. « On ne peut rien me prendre du tout. » Elle s'est cassée et personne n'a entendu ce qu'elle disait. Vous pouvez raconter ça à votre patron. Non, s'égosilla-t-elle, s'égosilla-t-elle. Ce n'est pas vrai, tu mens. Maître, j'ai essayé, ne me punissez pas. Inutile de gaspiller votre salive, s'écria Harry. Il ferma les yeux, luttant contre une douleur plus terrible que jamais. Il ne peut pas vous entendre d'ici. Vraiment, Potter, dit alors une voix aiguë et glacée. Harry rouvrit les yeux. Grand, mince, un capuchon noir sur la tête, son terrible visage de serpent blafard et émacié, ses yeux rouges aux pupilles étroites fixées sur lui. Lord Voldemort venait d'apparaître au milieu du hall, sa baguette pointée sur Harry, qui était figé de stupeur, incapable de faire un geste. Ainsi, tu as brisé ma prophétie, dit Voldemort à mi-voix, ses yeux rouges au regard implacable rivés sur Harry. Non, Bella, il ne ment pas. Je vois la vérité dans son esprit méprisable. Des mois de préparation, des mois d'efforts et mes manches morts une fois de plus ont permis à Harry Potter de contrarier mes plans. Maître, je suis désolé, je ne savais pas. Je combattais Black, l'Animacus, sanglota Bellatrix, en se jetant aux pieds de Voldemort qui s'approchait lentement. Maître, il faut que vous sachiez. Tais-toi, coupa Voldemort d'un ton menaçant. Je m'occuperai de toi tout à l'heure. Crois-tu donc que je suis venu au ministère de la magie pour t'entendre pleurnicher des excuses? Mais, maître, il est ici, en dessous.
Voldemort ne lui accorda aucune attention. Je n'ai rien de plus à te dire, Potter, reprit-il à voix basse. Tu m'as exaspéré trop souvent et trop longtemps. Avada Kedavra. Harry n'avait même pas ouvert la bouche pour tenter de résister. Il avait l'esprit vide, sa baguette magique inutilement pointée vers le sol. Mais la statue décapitée du sorcier s'était soudain animée. Elle sauta de son piédestal, atterrit dans un grand bruit sur le parquet et se dressa de toute sa hauteur entre Harry et Voldemort. Le sortilège rebondit sur la poitrine de la statue, qui étendit les bras pour protéger Harry. « Quoi » s'écria Voldemort en regardant autour de lui. « Dumbledore » dit-il dans un souffle. Le cœur battant, Harry jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Dumbledore se tenait devant les portes d'or. Voldemort leva sa baguette et un autre jet de lumière verte jaillit en direction de Dumbledore, qui se retourna et disparut dans un tourbillon de capes. Un instant plus tard, il est réapparu derrière Voldemort et agita sa baguette vers ce qu'il restait de la fontaine. Les autres statues s'animèrent à leur tour. Celle de la sorcière se rua sur Bellatrix, qui poussa un hurlement. Elle essaya de l'arrêter, mais ses sortilèges rebondissaient sur la poitrine d'or de la statue, qui plongea sur elle et la plaqua au sol. Pendant ce temps, le gobelin et l'elfe de maison se précipitèrent vers les cheminées aménagées le long des murs et le centaure manchot galopa en direction de Voldemort. Celui-ci se volatilisa aussitôt et réapparut au bord du bassin. D'un geste, la statue sans tête écarta Harry pour s'éloigner du combat, tandis que Dumbledore marchait sur Voldemort, le centaure galopant autour d'eux. « C'était une idiotie de venir ce soir, Tom, » dit Dumbledore d'un ton très calme. « Les aurores sont en route, et quand ils arriveront, je serai parti. Et tu seras mort, » cracha Voldemort. Il envoya un autre sortilège mortel à Dumbledore, mais il le rata. L'éclair frappa le bureau du sorcier vigile et y mit le feu. Dumbledore remua légèrement sa baguette magique dans la force du sortilège qui fut sorti. Et la force du sortilège qui en fut sortie fut telle, malgré la protection de la statue d'or. Les cheveux de Harry se dressèrent sur sa tête quand il en sentit le souffle. Cette fois, Voldemort fit apparaître un bouclier d'argent étincelant pour dévier le jet de lumière. Le sortilège dont Harry ignorait la nature ne causa aucun dégât au bouclier, mais sous le choc, une note grave, semblable à celle d'un gong, s'en éleva et résonna dans toute la salle d'un son étrange à glacer le sang. « Tu ne cherches pas à me tuer, Dumbledore » lança Voldemort, ses yeux écarlates plissés au-dessus de son bouclier. « Tu ne t'abaisseras pas à de telles brutalités, n'est-ce pas? Nous savons tous les deux qu'il existe d'autres moyens de détruire un homme, Tom, » répondit Dumbledore toujours aussi calme. « J'avoue, cela me cède. Ils se sentent peut-être trop en sécurité. » Il continuait d'avancer vers Voldemort comme s'il n'éprouvait pas la moindre peur, comme si rien ne s'était passé qui pût interrompre sa marche à travers le hall. « Me contenter de prendre ta vie ne me satisfera pas, je l'avoue. » « Il n'y a rien de pire que la mort, Dumbledore, » gronda Voldemort avec hargne. « Tu te trompes complètement, » répliqua Dumbledore. Il s'approchait inexorablement, en parlant d'un ton aussi léger que s'il était en train de boire un verre. Harry avait peur en le voyant s'avancer ainsi, sans défense, sans rien pour le protéger. Il avait envie de crier pour l'avertir, mais son gardien sans tête continuait de le pousser contre le mur, déjouant toutes ses tentatives pour le contourner. En vérité, ton incapacité à comprendre qu'il existe des choses bien pires que la mort a toujours constitué ta plus grande faiblesse. Un autre jet de lumière verte jaillit de derrière le bouclier cette fois. Ce fut le centaure manchot, galopant devant Dumbledore qui reçut l'éclair de plein fouet et se brisa en 1000 morceaux. Mais avant que les débris aient eu le temps de retomber sur le sol, Dumbledore avait brandi sa propre baguette, comme s'il s'agissait d'un fouet. Une longue flamme mince fusa alors de son extrémité,
et s'enroula autour de Voldemort et de son bouclier. Pendant un instant, il sembla que Dumbledore avait remporté la victoire, mais la corde enflammée se transforma soudain en serpent, qui relâcha aussitôt son étreinte et se retourna vers Dumbledore en sifflant avec fureur. Voldemort se volatilisa. Le serpent se dressa, prêt à frapper. Une gerbe de flammes explosa dans les airs au-dessus de Dumbledore, juste au moment où Voldemort réapparaissait, debout sur le piédestal, au milieu du bassin où, quelques minutes plus tôt, se dressaient encore les 5 statues. « Attention !» hurla Harry, mais à l'instant même où il avait crié, un nouveau jet de lumière verte jaillit de la baguette de Voldemort, et le serpent attaqua. Fumsec apparut soudain devant Dumbledore et fondit, le bec grand ouvert sur le canon de lumière qui l'avala tout entier. L'oiseau se consuma alors dans un jaillissement enflammé et tomba sur le sol en une petite boule de plumes ratatinées, incapable de voler. Au même moment, Dumbledore brandit sa baguette magique et décrivit dans les airs un long mouvement fluide. Le serpent, qui était sur le point de planter ses crochets dans sa chair, s'envola, puis s'évapora en une volute de fumée noire, tandis que l'eau du bassin s'élevait brusquement et enveloppait Voldemort comme un cocon de verre fondu. Pendant quelques secondes, Dumbledore ne fut plus qu'une silhouette sombre ondulante, dépourvue de visage, dont la forme indécise et luisante se débattait sur le piédestal pour essayer de s'échapper à cette masse victueuse qui l'étouffait. Soudain, il disparut, et l'eau retomba avec fracas, déferlant sur les bords du bassin, inondant le parquet verni. « Maître !» hurla Bellatrix. C'était terminé. Sans aucun doute, Voldemort avait pris la fuite. Harry était sur le point de s'élancer pour échapper à son garde du corps sans tête. Mais Dumbledore s'écria. « Reste où tu es, Harry !» Pour la première fois, Dumbledore parut effrayé. Harry ne comprenait pas pourquoi. Il n'y avait personne d'autre dans le hall. Bellatrix, secouée de sanglots, était toujours prisonnière de la sorcière d'or et Fumsec, redevenu un bébé phénix, poussait des petits croisements sur le sol. La cicatrice de Harry s'ouvrit alors brusquement et il sut qu'il était mort. La douleur dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer, tout ce qu'on pouvait supporter. Il ne voyait plus le hall, il se trouvait à présent prisonnier des anneaux d'une créature aux yeux rouges si étroitement serrée autour de lui que Harry n'arrivait plus à distinguer la limite entre son propre corps et celui de la créature. Ils avaient fusionné, unis dans la douleur, sans aucune fuite possible. Lorsque la créature parla, ce fut par la bouche de Harry, qui sentit, au milieu de sa souffrance, ses mâchoires remuer. « Tue-moi maintenant, Dumbledore !» Aveuglé, agonisant, tout son corps suppliant qu'on le délivre, Harry sentit la créature parler à nouveau à travers lui. « Si la mort n'est rien, Dumbledore, tue ce garçon. » Ah mais mon pauvre Salamzet, quoi. Que la douleur s'arrête, pensa Harry. Qu'il nous tue. Finissons-en. Dumbledore, la mort n'est rien comparé à ça, et je reverrai Sirius. Tandis que l'émotion submergeait le cœur de Harry, les anneaux de la créature se relâchèrent soudain, et la douleur disparut. Harry était maintenant étendu à plat ventre sur le sol sans ses lunettes, le corps frissonnant, comme si le bois ciré s'était transformé en glace. Il entendit alors des voix résonner dans le hall, plus nombreuses qu'elles n'auraient dû l'être. Harry ouvrit les yeux et aperçut ses lunettes au pied de la statue décapitée, qui était à présent allongée sur le dos, craquelée et immobile. Il les remit aussitôt, relevant légèrement la tête, et vit le nez aquilin de Dumbledore à quelques centimètres du sien. « Ça va, Harry, tu n'es pas blessé ?»« Ça va, répondit-il en tremblant si violemment qu'il n'arrivait plus à tenir la tête droite. Non. Où est Voldemort? Qui sont ces... Qu'est-ce que... L'atrium était rempli de monde. Le parquet brillant reflétait les flammes vertes émeraudes qui avaient jailli dans toutes les cheminées aménagées le long des murs, et d'où émergeait un flot continu de
sorciers et de sorcières. Lorsque Dumbledore l'aidait à se relever, Harry vit les petites statues d'or et d'elfes et du gobelin emmenées vers un Cornelius Fudge abasourdi. « Il était là !» s'écria un homme vêtu d'une robe écarlate, les cheveux coiffés en catogan. C'est les yeux. Il montrait du doigt un tas de débris dorés de l'autre côté du hall, là où Bellatrix s'était trouvée plaquée au sol pendant quelques instants auparavant. « Je l'ai vu, monsieur Fudge. Je vous jure que c'était vous savez qui. Il a emmené cette femme avec lui, et il s'est enfui en transplanant. »« Je sais, Williamson, je sais, je l'ai vu aussi. » balbutina Fudge, qui portait un pyjama sous sa cape à rayures, et allait comme s'il venait de courir plusieurs kilomètres. « Par la barbe de Merlin, ici même, au ministère de la magie, par tous les dieux du ciel, comment est-ce possible? Ma parole, comment cela a-t-il pu? » « Allez donc faire un tour au département des mystères, Cornelius, dit Dumbledore. » Satisfait d'avoir vu Harry en bonne santé, il s'avança ostentement afin que les nouveaux venus s'aperçoivent de sa présence. Quelques-uns d'entre eux levèrent leurs baguettes, d'autres parurent simplement stupéfaits. Les statues de l'elfe et du gobelin applaudirent et Fudge, sursautant si violemment que ses pieds chaussés de pantoufles quittèrent brièvement le sol. Vous trouverez dans la chambre de la mort plusieurs des mange-morts évadés, immobilisés par un maléfice anti-transplanage, en attendant de savoir ce que vous comptez faire d'eux. Dumbledore, peutilla Fudge médusé. Ici, Il lança des regards frénétiques aux aurores qui l'accompagnaient. De toute évidence, il était à deux doigts de s'écrier « Saisissez-vous de lui !» Cornelius, je suis prêt à affronter vos hommes et à les vaincre une fois de plus, donna Dumbledore. Mais il y a quelques minutes, vous avez eu devant les yeux la preuve que depuis 1 an, je vous disais la vérité. Lord Voldemort est revenu. Vous avez recherché pendant 12 mois un homme qui n'était pas coupable. Et il serait temps que vous redeveniez raisonnable. Bon, bégaya Fudge. Il jeta un coup d'œil autour de lui, comme s'il espérait que quelqu'un allait lui dire ce qu'il devait faire. Voyant que personne ne réagissait, il poursuivit. Très bien, Dawlish, Williamson, descendez au département des mystères et voyez ce qu'il en est. Dumbledore, il va falloir que vous m'expliquiez exactement la fontaine de la fraternité magique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ajouta-t-il avec une sorte de gémissement en contemplant les débris des statues de la sorcière, du sorcier et du centaure éparpillés sur le sol. Nous parlerons de tout cela lorsque j'aurai renvoyé Harry à Poudlard, répondit Dumbledore. Harry Potter. Fudge pivota sur ses talons et regarda Harry, debout près du mur, à côté de la statue couchée par terre, qu'il avait protégée pendant le duel entre Dumbledore et Voldemort. Lui, ici, dit Fudge. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Je vous expliquerai tout, assura Dumbledore, lorsque Harry sera de retour à l'école. Il s'éloigna du bassin et s'approcha de l'endroit où se trouvait la tête arrachée du sorcier d'or. Sa baguette pointée, il murmura « Portus ». La tête brilla d'une lueur bleue qui se mit à vibrer bruyamment contre le sol pendant quelques secondes avant de redevenir inerte. « Attendez un peu, dit Fudge, que Dumbledore ramassait la tête d'or pour la porter à Harry. Vous n'avez aucune autorisation pour ce pot trop loin. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça sous les yeux du ministre de la magie. Sa voix s'étouffa sur le regard impérieux de Dumbledore qui le fixait par-dessus ses lunettes en demi-lune. Vous allez donner l'ordre de mettre fin aux fonctions de Dolores Ombrage à Poudlard, déclara Dumbledore. Vous allez dire à vos aurores d'arrêter de rechercher mon professeur de soins aux créatures magiques afin qu'il puisse reprendre son travail. Je vais vous accorder. Dumbledore tira de sa poche une montre à 12 aiguilles, qu'il consulta avec un bref coup d'œil. Une demi-heure de mon temps, au cours de laquelle je vous résumerai l'essentiel de ce qu'il s'est passé ici. Après cela, il me faudra retourner à mon école. Si vous avez besoin de mon aide, je serai ravi de vous l'apporter. Il vous suffira de me contacter à Poudlard. Les lettres adressées au directeur me parviendront. Fudge, les
les yeux exorbités, resta bouche bée, son visage rond, sinon à vue d'œil sous ses cheveux gris en désordre. Vous. Dumbledore lui tourna le dos. Prends ce porte-loin, Harry. Il lui tendit la tête d'or de la statue, et Harry posa la main dessus, trop égaré pour se soucier de ce qu'il allait faire maintenant, ou de l'endroit où il atterrirait. Je te retrouverai dans une demi-heure, dit Dumbledore à voix basse. 1, 2, 3. Harry éprouva à nouveau la sensation familière d'une secousse derrière le nombril, comme si on le tirait avec un crochet. Le parquet verni se déroba sous ses pieds. L'atrium, Dumbledore disparurent, et il s'envola dans un tourbillon de couleurs et de sons. Et voilà, c'est tout pour ce soir les loups. Alors, viens, c'est une truite dorée, mais Salam 7 la pêche c'est pas trop fait pour toi je crois. Il y a que les autres qui arrivent à remonter des trucs. J'ai évité que tout se casse la gueule. Et voilà pour ce soir du coup, normalement j'ai pas d'après dimanche. Ben, on finit le bouquin parce qu'il reste que 2 chapitres donc on finira. Bah, Harry Potter et l'ordre du Phénix dimanche. Voilà voilà. Et bah merci beaucoup Salam 7, c'est très gentil. Donc la suite ce sera dimanche 23h. Dans ces eaux là ça dépend voilà si j'arrive à être seul et tranquille dans les temps. Voilà voilà. Sinon prochain live c'est demain soir à 20h. Oui c'est ça 20h. On commencera parce que j'avais déjà commencé en live. Avant qu'on se rende compte que c'était la suite d'un jeu. On recommencera Silence du début et que j'ai fait le premier jeu qui est totalement différent, qui n'a rien à voir, dont j'ai oublié le nom. Mais en gros je l'ai fait sur la chaîne et du coup on pourra faire le 2. Tu vas enchaîner sur la... Oui. Oh ouais, j'ai fait du 1 jusqu'au 5 sans m'arrêter et je vais finir tous les tomes Salam 7. On les a tous faits, enfin on va tous les faire. Et puis voilà. J'enchaînerai ouais direct. Et après comme saga j'ai pas encore choisi ce qu'on allait faire. Je sais pas du tout. Je me tâtais, je voulais faire les Eragon mais Elodie m'a dit que c'était parfois assez indigeste. Donc je sais pas trop. Je sais pas. Faut que je trouve une saga intéressante et pas trop dure à lire. Parce que bon, enfin, je sais pas si vous le savez tous, mais je suis dyslexique, donc c'est compliqué pour moi de lire. Et j'aime beaucoup faire des live ASMR lecture, c'est une vraie thérapie. Et c'est génial, enfin j'adore ça vraiment. Mais du coup faut pas que ce soit trop compliqué non plus à lire avec des... Voilà. Parce que si je bute sur chaque mot c'est pas intéressant ni pour vous ni pour moi. Donc voilà, autant avoir des trucs voilà relativement faciles à lire. Voilà. Puis le Seigneur des Anneaux, j'ai jamais pu regarder les... Alors, le Seigneur des Anneaux, il faut savoir que l'histoire je les adore, je les ai lus les bouquins. Mais je crois que c'est les pires bouquins que j'ai lus dans ma vie, ils sont indigestes au possible. Je n'aime pas du tout la plume de Tolkien, enfin genre j'aime beaucoup son imagination, les langues qu'il a inventées, j'ai un respect pour lui genre vraiment. Mais à lire c'est une horreur, genre c'est... Tu relis 3 fois la même ligne avant de te rendre compte que tu lis 3 fois la même ligne quoi, je sais qu'il existe par contre des versions simplifiées. Genre le Hobbit, je l'ai lu en version simplifiée, c'était génial. Alors si j'arrive à les trouver en version simplifiée, pourquoi pas en vrai, parce que c'est génial comme histoire. Et il faudrait que je regarde ça, tiens. Parce qu'en vrai, j'ai jamais pu les finir à cause de ça, c'est vraiment... C'est trop excellent à lire, le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment très indigeste. C'est pas raison non plus. Et c'était... C'est lourd à lire, ouais, c'est lourd. Et Eragon, je sais pas du tout, j'ai vu le film, je l'ai bien aimé, mais je n'ai absolument jamais lu les bouquins. J'ai pas fait le bon choix. Ouais, mais t'inquiète, Salam 7, en vrai, si j'arrive à les trouver en version simplifiée, genre déjà le Hobbit, je l'ai, je le retrouve dans ma bibliothèque, mais je l'ai en version simplifiée. Et j'avais eu aucun mal à le lire, donc en vrai, celui-là, déjà, je pourrais le faire. Et il faudrait que j'arrive à trouver les autres. Parce qu'en vrai, ça peut être sympa. Et Eragon, bah, il faut que je chope un bouquin
même sur internet, je pense qu'il doit y avoir des petits extraits. Mais c'est vrai que ça me tente bien. Eragon, le Seigneur des Anneaux, ça me tente beaucoup, mais faut vraiment que je les trouve en simplifié. Sinon, je pense que là, pour l'ASMR, c'est 5 minutes chrono. Yes, loin là. Et du coup, cette Fnac là, mais hors contexte, j'ai aucune idée du nom à mettre pour bateau. Salam 7, on a exactement le même problème. Je me fracasse le crâne depuis des jours à essayer de trouver un nom pour mon bateau. Je sais pas, voilà. Je sais pas du tout. Mais j'ai hâte, par contre, de tester la mise à jour. J'ai vraiment super hâte. D'ailleurs, faut pas hésiter à venir jouer avec nous, hein, Salam 7, Cobb joue aussi. Donc en vrai, t'inquiète pas, puis on n'est pas au level 1. On n'est pas au level. Moi j'ai beaucoup d'heures de jeu, mais je suis pas très bon. Genre pas du tout. Je suis éclaté au sol en PvP. J'aime beaucoup naviguer, etc. J'adore le PvE et tout, mais je suis éclaté quand faut se battre. Genre vraiment. Si je fais un truc de ouf, c'est soit par accident, soit quoi. Je vais de la caler, je tourne les voiles. Mais bien commencer quelque part, en vrai, ça va, je me suis amélioré en faisant un peu de mais ça n'existe plus. Mais en vrai, c'est. Après, genre, on n'est pas bon, et puis on s'en fout. Je m'en fous si on coule, rien à foutre. En ce moment, je suis en duo sloop avec un ami qui a pris un mois de Game Pass. Je lui fais un peu découvrir le jeu, bah nice. C'est vrai qu'après, j'aime beaucoup Galion. Galion, c'est vraiment un confort, vraiment bien. Parce qu'en sloop, t'es un peu pas. Tu regardes la map partout en mode est-ce qu'il y a un bateau? Est-ce qu'il me vient dessus? À l'aide, au secours. Tandis qu'en Galion, t'en imposes un peu plus. Les gens viennent un peu moins te faire chier. Donc c'est plus cool. Et puis il y a si c'est un Galion quoi, c'est cool. Et puis bon, on peut être 4, donc forcément c'est plus fun parce que tu peux parler là-dessus. Enfin voilà, on parle, on discute en même temps. C'est la déconnade quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un jeu très sympa, très chill. J'aime beaucoup. Mais en ce moment je suis plus sur Arc, je vous avouerai. Mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas ouais, Salam 7, n'hésite pas à venir. Moi j'y jouerai je pense pas déjà pour la mise à jour. Clairement j'irai faire un tour dans la mise à jour. J'irai probablement faire mon pigeon dans le Pirate Emporium, ça c'est sûr. Enfin que s'il n'y a pas de skin qui m'intéresse, je prends pas. Je suis pas non plus pigeon à ce point là. Mais j'ai regardé la bande annonce de la saison 7. Il n'y a pas de bateau qui me anime plus que ça cette saison là. On verra bien. Je prendrai quand même le season pass parce que il y a des trucs cool qu'on peut pas avoir ailleurs dedans. Mais voilà, à voir. Par contre, ce qui m'a vachement troublé, en même temps je trouve ça cool et un peu moins cool, c'est qu'on puisse vendre tous au même endroit maintenant. Qu'on pourra vendre tout au même endroit. Exactement. Enfin, c'est vrai que c'est chiant de vendre à chaque marchand, c'est clair, c'est chiant. Mais en même temps, bah, c'est ce qui faisait aussi le truc en mode dangereux. En fait, tu peux te faire attaquer à tout moment, donc il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut demander telle personne, enfin, ça fait partie du truc quoi. Et là, de vendre tout au même endroit, je sais pas. Moi, j'aurais fait payer une petite taxe quoi. Genre, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Je trouve ça un peu facilité le jeu, même si je vais être très content quand je vais vendre ça, c'est clair. Mais du coup, ça enlève un peu de stress quoi. Puis à ma maison, foutu un harpon aussi sur le truc pour grappiner les trucs. Bon, ça c'est cool par contre, parce que c'est chiant. Quand on n'arrive pas bien à se mettre ou que le jeu ne veut pas. Mais du coup, on pourra le faire de beaucoup plus loin, on sera plus obligé de se mettre à quête en danger en fait. C'est ça que je trouve à la fois bien et un petit peu dommage. Puisqu'on se met plus tellement en danger pour vendre quoi. Mais bon, plus que demain à attendre, heureusement il y a un Pokémon présente. Ah ouais, il y a un Pokémon présent à quelle heure? Par contre la mise à jour elle sort. Elle sort jeudi je crois. Ça doit être jeudi à 11h je crois, Salam 7. Enfin, 11h elle sort. Mais après, quand les serveurs seront en ligne, on sait pas. 15h demain, nice. Bah je regarderai du coup. Ouais, je vais aller
Moi je vais pas aller au lit, je vais jouer. Et je vais surtout allumer mon ventilateur en plein dans ma tronche. Ça va me faire du bien. Voilà, donc je vais couper le live parce que sinon vous allez entendre. Ouf. Mais voilà. Et bah du coup je regarderai, ouais, je regarderai ça demain à 15h. Merci beaucoup Salam 7. C'est sur le nouveau Pokémon. On sait pas du tout sur quoi ça va être. J'ai tellement hâte au nouveau Pokémon. Le fait qu'on puisse, en tout cas ils nous vendent du rêve avec le multi en direct là. Et d'ailleurs, tu es pirate. Oui, je suis pirate légende Salam 7. Vivi, je suis. Mais ça veut pas dire que je suis éclaté. Je suis pas forcément très fort sur le jeu. Sur un peu tout normalement, donc un nouveau Pokémon comment. Ok, bah on va voir. Mais le nouveau là qui sort, je sais plus, bah, je sais plus quand il sort. Le multi là, de pouvoir se balader en multi. J'attends. Bon, moi ça me vend du rêve, mais à voir ce que ça sera. Mais en tout cas, si c'est un peu un gameplay un peu comme Arceus, mais je suis refait, j'ai adoré Arceus, je l'ai pas fini. Parce que malheureusement il y a eu pas justement l'arène de SOT qui est sortie à ce moment-là. Mais j'ai pas repris depuis, il faudrait que je reprenne en vrai. Il me restait plus qu'à finir le Pokédex pour Arceus justement. J'avais pas fini. Mais ouais, en vrai je suis hype. Ça va être génial, en plus j'ai réussi à éviter tous les potentiels leaks. Du coup demain j'aurai des vrais infos visuelles. Bah oui, de fou. De fou. Mais j'ai hâte de voir ça du coup. Et ben ce sera la réponse à 15h. Voilà. Du coup moi je vous donne rendez-vous demain à 20h. On fera la suite du coup. Enfin on fera la suite. On fera le jeu Silence. Je l'avais déjà commencé en live. Mais on recommencera du début parce que je l'ai commencé en live il y a genre peut-être un an. Et on s'était rendu compte, parce qu'on comprenait rien à l'histoire, c'était trop bizarre. Et on s'est rendu compte que c'était une suite. Et je me rappelle absolument pas du titre du premier qui n'a rien à voir avec Silence. Et du coup j'avais arrêté pour pouvoir faire le premier. Le premier qui avait été une purge à faire d'ailleurs. Mais genre vraiment c'est horrible ce jeu. Et du coup je l'avais pas. C'est Silence, mais Silence était cool. Donc, on verra. Allez, des bisous, à demain. Et yes, merci pour ce mode. J'aime bien ces émotes là, elles sont jamais dites.